Salut à tous, c'est Pierzou et aujourd'hui nouvelle vidéo particulière parce que je vous présente un nouveau track de l'ARL, donc du championnat. Track incroyable, donc Maryland. Les gars, regardez-moi cette beauté, regardez-moi le level que les créateurs de track ont pris, la profondeur de ces ornières, la difficulté du track aussi, vous allez voir dans la vidéo, franchement, là on passe vraiment une étape supérieure. Regardez-moi ces petites bosses, ces petits creux. Faut vraiment faire attention à comment on se place, à comment on prend les ornières, notre positionnement sur la moto. Là, c'est vraiment la version pro du track. De toute façon, je vous présente tout ça en vidéo. Vous allez voir, il y a vraiment des trucs hyper intéressants. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec ces dernières images et on se retrouve pour le gameplay. C'est parti, on y va, let's go! Let's get it! Et salut à tous les boys in the hood, c'est Pierzou et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le track Maryland, donc qui était le round 10 de l'ARL. Premier track payant pour moi, les gars, premier track payant aussi sur cette chaîne. Et pas des moindres parce que du coup c'est le round 10 de la RL et cette année quel taf a été fait par JV Création. Alors ils sont trois les créateurs de tracks à avoir bossé sur les tracks il me semble, mais qu'ils ont passé un niveau, enfin juste regardez-moi le niveau de détail du track, c'est juste une pure masterclass le truc. Track extrêmement compliqué. En tout cas alors, on prend le petit Bob l'éponge en plus. Pour un joueur, on va dire, débutant comme moi, parce que j'ai pas encore tant d'heures de jeu que ça, je viens juste de passer les 300 heures, là je suis à peine à 300. Donc franchement le track est plutôt hardcore. Mais quel track, franchement quel track, il est vraiment super beau, niveau de détail incroyable. Mais voilà, il s'adresse pas forcément aux débutants. Donc voilà, je l'ai encore assez peu train, je dois avoir 2 heures dessus. J'ai clairement encore un niveau assez faible par rapport à la difficulté du track. Mais c'est pas grave, je voulais quand même vous le présenter. Parce que le but aussi pourquoi je l'ai pris, c'est vraiment que c'est un track qui va vous faire progresser énormément. C'est pas le track voilà, où on met à fond tout le temps et on attend que ça se passe. Là, faut vraiment réfléchir à ses trajectoires, prendre, oula, prendre la bonne ornière prendre la bonne ornière au bon moment, etc. Faire attention où on se place, pas mettre plein gaz partout. Donc franchement, track incroyable, incroyablement dur aussi. Et qui permet aussi aux joueurs comme moi qui viennent d'arriver sur le jeu tout en ayant une petite connaissance quand même, de progresser énormément. Donc c'est super. Il a 2 dollars sur MXB Shop. Donc si jamais vous le voulez, faites-vous plaisir. Là je galère encore ce passage un peu dur. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc moi je tourne en montant. Aïe, aïe, aïe. Ah, normalement on saute direct dans le virage. Mon temps idéal c'est 2 minutes sur ce track. Je tourne à peu près en testing. Là j'ai tourné un peu, j'ai fait un tour sans tomber en 2 minutes. Donc j'ai fait plein d'erreurs, hein. Je peux évidemment aller battre ce track, mais j'ai pas encore eu le temps de le train énormément. Mais voilà. Aussi au détail, du coup cette vidéo sort juste après celle que j'ai faite pour vous présenter les previews OEM. Donc si jamais vous êtes intéressé, si j'étais vous, j'attendrai quand même peut-être les sorties des nouvelles motos parce que en fait clairement ça va carrément modifier la façon de faire les tracks, etc. J'imagine. Sachant que ce qu'on a vu c'est qu'une preview, donc ça va sûrement encore beaucoup changer. Mais voilà, les lignes sont plus les mêmes. Hop.
Les lignes sont plus les mêmes, les passages sont plus les mêmes, donc évidemment ça va modifier aussi à mon avis la façon de voir les tracks. Comme on a vu dans la vidéo, surtout en Supercross, pas forcément en MX, donc l'impact en MX sera sûrement moins important, mais voilà. Si vous voulez, si pour vous vous attendez depuis un moment pour acheter un track, je vous conseille quand même du coup d'attendre la sortie des nouvelles motos qui vont sûrement rendre obsolètes aussi quelques tracks. Ou en tout cas en 2,5, après en 4,5 je pense pas. Mais en 2,5 il y a clairement des endroits où vous pouvez plus passer, des jumps que vous pouvez plus passer. Ça vous pousse aussi à revoir vos lignes, etc. Mais en tout cas, quel track de JV et... Alors ils sont trois, je sais plus qui sont les deux autres. Je l'ai su mais je ne me rappelle plus. Et là on est passé un peu mieux. Et là normalement, hop, on saute et on va s'asseoir directement dans l'ornière là-bas. Je l'ai passé 2-3 fois mais j'ai encore un peu du mal. Je pense pas que je vais le tenter en course parce que bah, ça risque de me pousser à la faute parce que je suis pas du tout assez régulier sur le truc. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Bon, il y a eu un petit bug, le serveur s'est relancé, je sais pas trop ce qui s'est passé. Du coup, ouais, je vous disais, voilà, peut-être que c'est pas débile d'attendre d'attendre les previews pour enfin la sortie officielle du nouveau pack EOM. Confirmation des previews, voir un peu les changements, peut-être pour avant forcément d'investir dans un nouveau track. Enfin voilà. Donc ouais, pour ce track, il est vraiment... Oui, le track va pas compter. Très aussi sévère au niveau des quêtes, etc. Je veux dire, à peine vous passez derrière un petit SpongeBob oula, et votre tour ne comptera pas. Donc voilà. Alors, quand vous achetez le track, vous avez deux versions. Vous avez la version Pro, qui est celle sur laquelle je suis en train de rouler. Donc on va dire la version compliquée du jeu, avec tous les trous, les énormes ornières, etc. Et vous avez aussi une version amateur. Je l'ai pas testé, mais à mon avis, qui voilà, avec des ornières un peu moins creuses, etc. Enfin, j'imagine. Oula, qu'est-ce que je fais? Donc là, il y a moyen. J'essaie de prendre à fond. On va essayer d'accélérer un peu, de s'appuyer dans le virage. Ok, c'était pas trop mal. Là, pareil, il y a moyen de sauter et d'aller direct sur la petite bosse pour récupérer le virage. Voilà, c'est tout plein de petites lignes que j'ai repérées et que je m'entraîne un peu à faire, mais sur lesquelles je suis pas... Oula. Pas du tout encore régulier, donc ça rend la chose plutôt dure. Pareil, là, vous sautez direct dans l'inter, hop. Normalement, là, j'étais mal placé, mais on s'assoit et on prend l'inter. Donc vous voyez, c'est vraiment Enfin, vous n'avez pas le droit à l'erreur, quoi. Vous devez être placé parfaitement, avoir la vitesse parfaite pour passer les sauts. Et rouler fort sur ce track, c'est vraiment pas facile. D'où la version pro, hein, c'est pas pour rien que c'est une version pro du track et pas une version amateur. C'est vraiment que c'est destiné avant tout pour les pros. Ici c'est à fond. Là on ralentit. J'ai foiré. Allez, je vais essayer d'aller prendre le double dans le virage. Non. Mais voilà, le track est franchement magnifique et en règle générale, tous les tracks de cette saison ont été vraiment super bien réalisés. On voit vraiment le step up de niveau des créateurs. Hop. Je suis mal placé. Ouais, voilà. Un mauvais placement et c'est la faute.
Bon, je vais rouler un peu et je vous reprends directement pour la course. A tout de suite. Ok l'équipe, on se retrouve directement sur la grille de départ. Ça va être bourbier, mais bon. Encore une fois, le but c'est vraiment que je vous présente le track, que je vous montre aussi un peu ce que ça peut donner en termes de niveau de track quand c'est les meilleurs créateurs du jeu qui les font. Et voilà, je vais juste faire ma petite course, on s'en fout du score, on passe un bon moment. Là, franchement, je prétends absolument pas être bon au jeu encore. Je suis en plein training, mais j'arrive. Là, je suis vraiment en train de gagner en niveau. Je joue avec plein de potes à moi qui sont vraiment plus forts que moi. Donc, avec les petits gants SJ du NAM, ça nous régale. Alors, on va déjà essayer de prendre un bon départ. C'est parti, on est bien inter. Par contre, c'est un peu chiant. Aïe, 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 aïe. Et on a pris un départ pas trop dégueu. Voilà, il y a une chute là. Bon, on part 2 du coup. Ouais, ils ont pas reset le track. Ça va pas faire nos affaires. Et on va pas se chauffer à prendre cette ligne là. Oh non, pourquoi? Il a l'air de vouloir en découdre, on va le laisser passer. Bon, le pas reset le track, c'est salaud. Oh là là, il y a une armée derrière nous, ça fait flipper. Oh là là, non. Alors là, pour faire demi-tour, merci. Allez, je me laisse pas déconcentrer. Roule tranquille à mon rythme. Non! Putain, le truc, c'est qu'ils ont pas reset le track, c'est terrible. Il est déjà bien amoché. On ralentit. Prendre la ligne du milieu. Oui. Ok, j'ai réussi à pas tomber. C'est déjà pas mal. Ça. Il y a une chute apparemment. Ça me fait peur, j'ai dû me décaler. Oh là là, je passe tellement doucement là que je tombe. J'ai quand même 7, c'est quand même pas dégueu.
pas tomber. Et si. Et si, et si. Oh là là, moto qui part à Tatooine. Je vais essayer une ligne impossible. Je suis jamais passé par là. C'est parti. Et franchement, le track vous fait bosser vos skills. Je vous le dis. On va rester dans la mer là. Là franchement je cherche vraiment pas à aller vite, j'essaie juste de pas tomber. Je pense que ça se voit, enfin je suis quasiment jamais à fond sur les gaz. En plus ils ont pas reset le track donc il est bien endommagé. Donc le serveur a un peu bugué. En tout cas qu'est-ce que ça fait plaisir de rouler sur des tracks comme ça. Et tellement hâte d'avoir un gros niveau pour rouler fort là-dessus. Ah! J'ai pris une petite ornière invisible. Voilà la ligne qu'on est censé prendre. Lui aussi a raté. Pas les seuls. Oh, pas de chance. Pas de chance, on se fait emporter. Là, je pense que l'inter est plus rapide, mais je sais pas, j'aime bien passer là, m'asseoir dans l'ornière. Enfin, je suis au pire endroit. Oh. Petit coup de boost pour une fois qu'un... Oh non. Pour une fois qu'un contact d'un joueur, c'est pas pour nous envoyer sur Saturne. Et vous avez vu la hauteur des ornières, genre elles font la taille de la moto presque. N'importe quoi. Élire ces ornières. Je sais pas combien on est sur la race, j'ai l'impression que tout le monde quitte. C'est beaucoup au départ. Donc, vous connaissez dans ce jeu, c'est toujours ça. C'est beaucoup au départ, plus personne à l'arrivée. Et je roule doucement, mais je suis pas trop mécontent de la course. Alors, attention les gars, pour moi, hein. C'est que les tours sont éclatés. Et j'essaie de rouler le plus propre possible. Je fais pas trop de chutes par rapport à d'habitude sur ce track là en tout cas. Oui. Oh l'éponge. Aïe, et l'arrière un peu allumé qui me fait faire un high side et qui m'envoie à la faute. Oh. J'essaie de prendre l'inter là. J'ai dû m'asseoir. Là j'ai hésité, voilà. J'ai hésité entre externe et voilà. Faire deux places sur ça, c'est chiant. Oh là là. Le terrain érodé qui devient vraiment compliqué à rouler.
avis, c'est l'avant-dernier tour. On prend une place ici. Pourquoi la moto elle a fait ça? On perd la place qu'on avait prise du coup. Oh, le scrub qui nous a propulsé. Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'accélères pas? Il se traîne lui, hein. Il est devant moi, ça me fait peur ça. Deux tours alors, parce que c'est pas le dernier. Il faut rester concentré, le terrain il est bien abîmé, c'est... Vous voyez la taille des ornières. Ça rend les choses encore plus compliquées qu'elles ne sont déjà. C'est en vol. Reste en deux ici. Je vais retenter l'inter en essayant cette fois. C'est un peu mieux. Ici, pas de question. C'est l'extérieur qui est obligatoire. J'aime pas cet extérieur, je sais qu'on peut le prendre très fort, mais je sais pas, j'ai du mal à pencher la moto dedans. À m'envoyer bien dedans. C'est de sauter direct dans la double. Eh ben non. Et là pour éviter la pénale. Regardez mon temps, j'ai oublié de freiner. On arrive un peu fort, mais on s'en sort. Non. J'ai réussi à ramener la moto. J'avais peur de me mettre par l'avant. Encore une fois les gars, je suis vraiment encore débutant au jeu. Enfin débutant. 300 heures on va dire. Ok, c'est le dernier tour. Le 9ème. Donc pour un joueur qui a 300 heures comme moi, c'est vraiment compliqué de rouler sur un track comme celui-là. Un vrai track d'ARL version pro. Oh qu'est-ce que je fais? J'ai pas réussi à me mettre dans l'ornière, mais je vous conseille vraiment de... Si vous roulez dans un track comme ça, de pas forcément chercher la vitesse, de chercher les... Vraiment les vos lignes et les tours sans tomber. De passer de plus en plus fort, etc. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça, je pense qu'on progresse le plus. Et puis pour après, pour plus tard, aller chercher les gros tours et les gros temps. Mais bon, dans un premier temps, ça sert absolument à rien. On peut aller chercher celui qui est devant là. Oh là. L'embrayage pour se relancer. Calme la moto. Et je pensais prendre un petit avion par le mec devant. Oh là là. Vraiment du mal avec ce virage. Alors je sais que c'est loin d'être le plus compliqué. Parce qu'il y a deux joueurs qui arrivent. Là, on va éviter de se faire doubler avant l'arrivée quand même. Oh non, je vais aller chercher le double. Je me suis mis un flip-flap. On rappelle. Ce sont les deux joueurs qui sont extrêmement proches maintenant. Je ne vais pas oublier de ralentir. Bien rester dans notre ligne. Ah bah ok. Ça a coupé. Bah écoutez, on n'en verra pas les derniers 500 mètres. Résulte. Ah bah ça a bugué.
Bon, bah, on finit 9, du coup, je crois. Sauf si on se faisait doubler. Et le serveur elle n'avait pas l'air très stable. Désolé pour ça. On va pas se refaire une course, la vidéo serait trop longue. Je pense que vous avez vu l'essentiel. D'ailleurs, merci beaucoup, merci à tous. On vient d'atteindre les 100 abonnés, on les a même largement passés. Ça fait grave plaisir. Euh, N'hésitez pas, rejoignez le Discord qui est en description. Je vais annoncer, je vais faire un événement là. J'ai tout validé, j'attends juste qu'on remplisse un peu le Discord parce que pour l'instant c'est quasiment que des gens que je connais. J'aimerais bien qu'il y ait des personnes de YouTube que je connais pas et qui jouent un peu au jeu. Il y aura un cadeau incroyable à gagner. Il n'y a pas besoin d'être bon, ça sera un tirage au sort. Donc on va faire un événement où on sera tous ensemble, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Et moi je vous dis merci beaucoup déjà pour les 100 abonnés. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pierre Zou. Bye.